Race royale, bonjour, bonsoir. Selon votre fuseau horaire, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je reçois mon autre pasteur. On l'appelle le bishop Devos Etaya, le pasteur de PGM Ministry au Congo, bien assis. Et surtout, quand il est ici en Belgique, nous sommes bénis, nous la famille de MPG, Mission Prophétique La Grâce, il nous bénit tellement avec ses merveilleux enseignements. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est venu pour aborder ces magnifiques thèmes, les stratagèmes du diable pour séduire les chrétiens en ces temps de la fin. Vous allez comprendre, il y a 4 phases. Pour chaque phase, il y a des questions qu'on va lui poser afin de vous éclairer comment le diable fait en sorte que vous puissiez prier, mais en même temps, vous continuez toujours à être séduit par ces stratagèmes. Alors, sans plus tarder, il va se présenter avant de nous parler de ce magnifique thème. Il va nous bénir par une petite prière aussi et nous allons commencer. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère John. Comment ça va, papa? Ouais, ça va, je vais très bien. Amen, amen. Papa, est-ce que tu peux nous bénir par une prière avant de passer aux présentations d'abord? Merci. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu nous accordes. Merci parce que tu as voulu qu'en ce jour, nous puissions être dans cette émission qui va, n'est-ce pas, être un moment de bénédiction pour ton peuple. Laisse que tous ceux qui vont nous suivre, partout où ils sont, Seigneur, qu'ils soient bénis au travers de ces moments que nous allons passer. Et que ta grâce ainsi que ta faveur soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Comment ça va sinon? Oui, ça va, je me porte bien. Amen, amen. Alors papa, d'autres te connaissent, qui vont voir, ils disent, ah, pasteur Devos ne passe pas beaucoup dans les émissions, mais là, on le voit, c'est notre papa. Mais d'autres aussi vont dire, qui est Bishop Devos Etaya? Si tu peux peut-être te présenter en quelques lignes, marié, Bishop Etaya, combien d'enfants, faire où, juste pour qu'on puisse avoir une idée de l'homme qu'on a devant nous. Je suis le bishop, un bishop, comme tu viens de le dire. Je suis depuis 25 ans, je suis pasteur. Okay. Et j'ai commencé à l'église Merdi. Et aujourd'hui, je suis le pasteur représentant légal de l'église Power of God Ministry, une église qui est implantée à Kinshasa et aussi dans divers lieux à travers le monde. Okay. Je suis marié et je suis père de 4 enfants et de plusieurs enfants, je peux dire. Donc voilà, donc si je peux commencer. Parfait. En tout cas, je pense qu'à travers l'enseignement que nous allons recevoir, parce qu'aujourd'hui, c'est un enseignement sous forme de questions. Donc, je me suis mis à votre place, je me suis dit, quelles sont les questions que je peux poser au bishop, à notre papa, afin de pouvoir nous éclairer sur ces stratagèmes. Parce que j'aimerais que vous puissiez comprendre. Et surtout, on est dans ce temps de la fin, cette fin d'année, il y a beaucoup de stratégies que le diable a mis en place que vous allez comprendre aujourd'hui. Alors, notamment, la première partie qu'on aimerait éclairer, c'est vraiment ce stratagème-là que le diable a mis en place, de nous laisser prier, mais toujours rester dans le monde. Alors, papa, pour cette partie-là, j'aimerais que vous puissiez un peu éclairer le peuple de Dieu d'entrée de jeu. Pourquoi et comment cela arrange le diable que nous prions, mais que nous ne quittons pas les plaisirs définitivement de ce monde? Au fait, c'est une stratégie du diable. Le diable, depuis des temps immémoriaux, il n'a pas changé sa façon de procéder. Peut-être, je peux dire, il peut actualiser sa façon d'agir, mais ce qui est vrai que le diable, depuis même, parce que vous savez, ces stratégies du diable, nous pouvons les résumer dans ce que le peuple de Dieu a vu en Égypte. Dieu a dit à Moïse qu'il doit libérer le peuple d'Israël. Il doit les amener en dehors de l'Égypte. Ils doivent aller. L'objectif, c'était atteindre le pays de Canaan qui a été promis à Abraham. Alors maintenant, Moïse devait sortir ce peuple d'Israël d'Égypte où ils étaient en esclavage depuis plus de 400 ans. Alors maintenant, il fallait que le diable, disons le pharaon qui était le roi qui était établi sur le pays d'Égypte, sachant que le peuple d'Israël était un apport, était un apport économique. C'était pratiquement le peuple d'Israël qui a construit presque toutes les villes d'Égypte
à l'époque. Alors, les laisser partir était pour lui une perte. Alors, il s'est dit, bon, au fait, maintenant, il fallait que Dieu agisse. D'ailleurs, Dieu a dit à Moïse, tu dois libérer mon peuple, je t'envoie en Égypte pour maintenant libérer le peuple d'Israël. Mais alors, Moïse devait le faire. Et il devait aller voir Pharaon. Mais Pharaon ne pouvait pas accepter du coup de libérer le peuple d'Israël. C'est alors que Dieu avait frappé le peuple d'Israël, d'Égypte, de quelques plaies, et afin de pousser Pharaon à bout et libérer le peuple d'Israël. C'est ainsi que vous remarquerez qu'au bout des plaies par lesquelles il a été frappé, on verra que Pharaon va quand même atténuer, disons, étant dans une position de faiblesse, il va accepter que le peuple de Dieu puisse sortir de son pays. Mais alors là, maintenant, il va proposer, il va faire des propositions. Écoutez, je vais vous laisser aller, comme l'a dit votre Dieu, l'Éternel, votre Dieu, mais écoutez, n'allez pas en dehors de l'Égypte. Restez seulement en Égypte et rendez grâce à votre Dieu, faites des sacrifices à votre Dieu, ici même en Égypte. Il ne faut pas aller loin, il ne faut pas sortir d'Égypte. Donc restez en Égypte. Ça, c'est si on peut voir ça dans le livre d'Exode, au chapitre 8, le 25-23, où le pharaon, qui représente le diable, en fait, qui est, n'est-ce pas, celui qui domine sur le monde, il dit à Moïse, non, n'allez pas loin, ne sortez pas d'Égypte, restez encore en Égypte et adorez votre Dieu ici en Égypte. En fait, c'est ça que nous comprenons, que c'est une stratégie du diable. C'est-à-dire que le diable peut faire en sorte que quelqu'un qui est enfant de Dieu puisse croire en Dieu, mais que les fruits dignes d'une repentance ne soient pas manifestes dans sa vie. C'est-à-dire que vous allez voir que quelqu'un qui est repenti, mais il est encore dans le monde, il est encore dans le rouage du diable. C'est-à-dire qu'il est encore, il vit comme s'il était un chrétien libre de faire tout ce qu'il veut. Or, la vie chrétienne est une vie où on est des esclaves de Christ. Amen. On ne peut pas avoir une vie de liberticide, une vie de libertinage, une vie de liberté. Mais en tant que chrétien, on doit avoir des limites. Un chrétien, c'est celui qui vit dépendamment de la volonté de Dieu. Amen. Alors, le diable maintenant peut vous dire, écoutez, repentez-vous, mais restez quand même dans le monde. Restez encore là où vous êtes. Ne vous repentez-vous, mais écoutez, ne vivez pas comme un chrétien devrait vivre. Or, un chrétien doit vivre selon l'esprit. Amen. Évitez tout ce qui est charnel, évitez tout ce qui est de la chair. Alors là, le diable, la première stratégie, c'est de nous laisser nous repentir. Mais rester des chrétiens tièdes. Voilà, des chrétiens tièdes, des chrétiens sans repentance sincère, des chrétiens qui ne vivent pas une vraie repentance. Or, la Bible dit que nous devons, lorsque nous nous repentons, nous devons changer notre manière de vivre. Amen. Nous devons naître de nouveau. Nous ne devons plus avoir la même vie que nous avions avant. Nous devons vivre comme des gens qui ont une vie digne de repentance. C'est-à-dire que la repentance, c'est quoi? C'est le changement de mentalité. Totalement. Le changement de vie, le changement de comportement. Donc, mais il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent la vie chrétienne en étant libres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, en étant libre de faire tout ce qu'il veut. S'il veut aller en bar, il y va. S'il veut en boîte de nuit, boire c'est pour ça qu'on voit s'enivrer. C'est les mêmes qui vont dans les concerts chrétiens. Voilà, en fait c'est un peu ça. Nous remarquons que ce sont les mêmes gens qui aujourd'hui sont dans les concerts chrétiens, dans les cultes d'adoration, où ils disent que non, nous allons pour adorer Dieu. Et ce sont les mêmes qui remplissent la musique profane. Et c'est ainsi qu'il y a un frère qui a dit, j'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Amen. Or, l'église, c'est ceux qui sont... les ecclésia, d'ailleurs, c'est le grec qui veut dire appelés hors d'eux. Nous sommes appelés à vivre une vie hors du monde. Nous ne pouvons pas vivre comme si nous étions dans le monde. La Bible dit d'ailleurs dans 1 Corinthiens 6 que n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. On ne devrait pas vivre dans le monde. En tant que chrétien, on doit être des gens qui sont, n'est-ce pas, qui sont en une vie, qui vivent une vie nouvelle, une vie renouvelée, une vie avec des comportements dignes d'être des enfants de Dieu. Papa, j'aimerais que tu puisses insister dans ce sens-là, maintenant en montrant vraiment les conséquences. Parce que parfois, certains chrétiens, ils vont entendre, ils disent, oui, mais je vis comme ça, mais quelles sont les conséquences? Parce que je vis bien ma vie. Peut-être ils ne se rendent pas compte. Alors, papa, si tu peux mettre un accent peut-être en 2 minutes, quelles sont les conséquences directes ou indirectes que nous pouvons subir, que nous pouvons vivre? Peut-être on ne voit pas maintenant du court terme, mais à du long terme, on peut avoir ces conséquences-là lorsque nous sommes chrétiens, mais nous continuons toujours à vivre selon le monde.
Mais un chrétien qui vit selon le monde, premièrement, la faveur et la grâce de Dieu n'est pas sur lui. C'est-à-dire qu'un chrétien doit vivre selon la volonté de Dieu. Mais quand tu es chrétien, tu t'appelles chrétien et que tu vis une vie de liberté, une vie charnelle, une vie où tu n'as pas de frein, tu n'as pas de limite, une vie où tu peux faire tout ce que tu veux. L'essentiel est que tu ailles à l'église. Vous voyez? C'est ça. Donc le diable ne va pas t'empêcher d'aller à l'église. Tu peux aller à l'église, tu peux être dans l'ecclésiaste, c'est-à-dire que être un serviteur des dieux. Tu peux peut-être être, je sais pas, prophète, Chantre. pasteur, chantre, protocole dans une église, mais tu vis la même vie que tu avais avant que tu ne prétendes être repenti. Avant que tu ne reçoives Christ, tu vis la même vie. Donc, on ne voit pas un changement dans ce que tu as. Donc, la vie chrétienne, c'est le renouvellement de l'esprit, de vie. On doit vivre une vie nouvelle. C'est-à-dire qu'on doit vivre une vie où on craint Dieu. Or, aujourd'hui, la crainte de Dieu est bannie dans les églises. Amen. Les gens vivent une vie de liberté. C'est-à-dire, en ces temps de la fin, le diable a, n'est-ce pas, donné beaucoup plus d'occupation aux enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus le temps de prier, n'ont plus le temps de vivre une vie de sanctification. Ça peut-être, c'est dans le jargon des enfants de Dieu, ce terme-là est banni. C'est-à-dire que les gens vivent aujourd'hui... On cohabite avec le péché. Voilà. Non seulement cohabiter, mais ils vivent avec et dans le péché. Alors, la vie chrétienne, c'est vivre une vie de crainte des dieux, une vie de sagesse. La Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand on craint Dieu, on doit, n'est-ce pas, la sagesse, au fait, c'est craindre Dieu. On doit avoir une vie de crainte, une vie de sanctification. La Bible dit, aspirer à la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Quand tu ne vis pas une vie de sanctification, c'est-à-dire que tu t'ouvres toi-même des portes pour l'enfer. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Le diable sait que les chrétiens peuvent aller à l'église, être membre d'église, fréquenter peut-être une chorale, être serviteur de Dieu, se faire appeler archi-bishop, pasteur, évangéliste, tout ça. Ce ne sont que des noms. Mais la vie chrétienne n'est pas une vie de noms, mais c'est une vie de vie. C'est une vie de Christ en nous. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils verront, ils nous voient, ils doivent voir le reflet du Christ dans notre vie. Nous ne pouvons pas vivre une vie où on peut faire tout ce qu'on veut. Disons, on dit que l'essentiel est que j'aille à l'église. Oh, non, ça ne se limite pas là. La vie chrétienne est une vie de progression. Amen, une papa. vie où on doit progresser. On ne peut pas se repentir et s'arrêter là. Non, il faut qu'il y ait un progrès. Parce que la première chose, c'est la repentance. On doit se repentir. On ne doit pas s'arrêter à la repentance. Il faut qu'on progresse. Une vie chrétienne est une vie où on est né de nouveau et on doit progresser avec le Seigneur. Donc, la deuxième étape, ça peut être, après la nouvelle naissance, la deuxième étape dans la vie chrétienne, c'est la vie où on doit, n'est-ce pas, être fait disciple de Christ. Or, un disciple, c'est celui qui, n'est-ce pas, marche conformément à la volonté de son maître. Vous voyez? Et la troisième étape, c'est l'étape de ministère. C'est-à-dire qu'après s'être repenti, on doit progresser dans les disciples-là et ensuite, on doit aussi accéder au ministère. Donc, un chrétien ne peut pas rester... disons, ne peut pas vivre une vie de stagnation, il doit vivre une vie de progression. On ne peut pas aller simplement à l'église et ne pas vivre dans disons, la joie d'être enfant de Dieu. Tout à fait. Donc on doit, n'est-ce pas, bien que la première des choses, c'est de se repentir, mais ensuite, il faut qu'on progresse dans le Seigneur. Donc, il y a des gens qui sont aujourd'hui avec le Seigneur, mais ne vivent pas cette vie-là. Tout à fait. Vous allez voir que dans les églises aujourd'hui, c'est un but de gens qui ont ramené l'église dans le monde. Oui, qui ont ramené le monde dans l'église. C'est-à-dire que l'église aujourd'hui, c'est comme si c'était un carnaval, c'était un endroit où les gens peuvent vivre une vie de liberté. C'est ce qui fera que vous verrez des hommes de Dieu courtisés avec des femmes, de jeunes gens qui sont en train de vivre une vie païenne, mais ils se disent chrétiens. Bon, moi, j'ai toujours dit que ce genre de comportement, ce n'est pas vivre une vie de chrétien, mais on est des crétins. Donc, un chrétien, c'est quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui ne vit pas la vie chrétienne comme il devait. Tout à fait. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Moi, je pense que c'est ça les conseils. Alors, papa, tu m'as dévancé dans ma question suivante, mais j'aimerais l'ouvrir parce que tu es en train d'expliquer des cas concrets que nous vivons actuellement.
Et jadis, maintenant, je reviens un peu en comparaison avec le passé. Parce que quand on prépare cette émission, on a eu directement ce réflexe-là. Est-ce que vraiment les chrétiens d'aujourd'hui, parce que lorsqu'on comprend ça, on comprend directement qu'il y a un problème. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, on peut dire qu'ils sont moins spirituels que l'église primitive? Ou encore, si on peut, peut-être l'église primitive, ils vont dire que c'est très loin, mais en revenant même dans les années 80, est-ce qu'ils sont moins spirituels que les groupes de prière qu'on a connus autrefois dans les débuts des années 80? Si oui, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème. C'est que lorsque nous, à l'époque, quand je dis nous, c'est-à-dire que nous voyons, je vois une génération qui a cru au Seigneur au départ, certaines notions qui sont aujourd'hui enracinées dans les églises ou dans l'église n'existaient presque pas. C'est-à-dire qu'on visait plus le paradis. On visait plus la vie future que nous allons avoir avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Mais actuellement, les gens sont claquemérés à certaines choses. Par exemple, le bien temporel, tel que la prospérité. Les gens voient plus la prospérité qu'autre chose. C'est-à-dire que les enseignements qui sont donnés aujourd'hui à l'Église ne reflètent réellement pas les enseignements qui devraient être donnés en ces temps de la fin. Aujourd'hui, l'Église donne plus de massages que de messages. C'est-à-dire qu'on cherche à... Tu peux reformuler ça? Les gens n'ont pas compris. En fait, l'Église donne quoi? Des massages et non des messages. Wow. En ces temps de la fin, nous devons donner le message Amen. Qui prépare le peuple de Dieu, n'est-ce pas, à la vie future, à la vie éternelle. Amen. Mais aujourd'hui, avec les difficultés inhérentes à la vie que nous menons, les difficultés inhérentes à la vie quotidienne, les gens voient plus le bien vivre. C'est-à-dire que les gens... Le temps présent. Vont à l'église juste pour être bénis. Or, le Dieu de la Bible n'est pas dupe. Voyez, c'est-à-dire que le Dieu que nous prêchons, l'éternel Dieu n'est pas dupe. C'est-à-dire que quand tu ne marches pas dans sa crainte, bon, la bénédiction attendra. Parce que Dieu ne te bénira pas tant que tu as encore un pied dedans et un pied dehors. Il faut vraiment que nous puissions être enracinés dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'actuellement, il s'est posé un problème. C'est comme je l'ai dit, par rapport aux enseignements. Aujourd'hui, les gens, dans les églises, il n'y a pas... Pour le mariage. Par exemple. Pour les enfants. Par exemple, vous voyez que les gens ne sont pas vraiment enracinés dans le message de l'évangile, dans les messages, parce qu'aujourd'hui, les gens sont embrouillés, soit par les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont d'autres enseignements contraires à ce qu'ils reçoivent dans leurs églises. C'est ça. Le pasteur, il vous prêche un message et vous allez dans les réseaux sociaux, vous trouvez autre chose, un autre pasteur qui... Peut-être, on ne sait pas qui est animé par quel esprit, il vous enseigne autre chose. Et il vous convainc. Pourquoi? C'est parce que les gens ne sont vraiment pas enracinés dans les choses de Dieu. Oui, les gens ne sont pas vraiment dans... Et tout cela, donc on peut en déduire que ça détruit la spiritualité dans l'Église. Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous irez par exemple d'une église, quelque part où dans les réseaux on vous dit que non, telle chose n'est pas bien, telle chose n'est bien, mais par rapport à l'enseignement que vous avez reçu à l'église, vous trouvez qu'il y a une dichotomie entre les enseignements que vous recevez dans les réseaux sociaux ou disons, en dehors de l'église, et cela ne vous permet pas vraiment de vivre une vie chrétienne normale. C'est ce qui fait que la spiritualité est en baisse. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'il a dit, dans les derniers jours, il répandra de son esprit et ses fils et ses filles prophétiseront. Et je pense que c'est le temps où l'Esprit de Dieu est en train aussi d'animer certains serviteurs de Dieu afin de ramener encore le peuple de Dieu vers la connaissance parfaite de Dieu. Amen. Alors, un troisième point que vous avez évoqué, parce que on a déjà pu parler du premier, que c'était prier, rester dans le monde, vous l'avez bien expliqué. Là, dans ma deuxième réponse, vous venez d'énumérer le fait de prier, mais ne pas aller loin du monde. Vous venez de bien l'expliquer très bien. J'aimerais maintenant évoquer un troisième point, qui est prier, mais prier seul. C'est-à-dire vivre cet isolement spirituel que nous sommes en train de vivre en ce temps-là. C'est-à-dire qu'il y a... dans un couple, on va voir par exemple l'homme prie, mais la femme ne prie pas. La femme prie, l'homme ne prie pas. Les enfants prient, les parents ne prient pas, et vice-versa. Alors, j'aimerais maintenant qu'on puisse aborder un peu ce point de vue-là. Parlons d'abord vraiment ce dysfonctionnement-là qui peut avoir lieu dans une maison. C'est-à-dire, quelles sont les conséquences spirituelles qu'on peut vivre lorsque dans une famille, les parents prient, les enfants ne prient pas, ou vice-versa.
Ok, je voudrais peut-être rentrer un peu en arrière et épingler un peu quelque chose par rapport au deuxième point. Là, nous avions dit que le diable, premièrement, il a dit à Moïse, allez, mais allez, sortez, ne sortez pas d'Égypte, restez dans le pays d'Égypte et adorez votre Dieu. En deuxième point, il leur dira, il fera encore une autre proposition, il dira, allez, mais n'allez pas loin. Restez dans les encablures de l'Égypte, dans les alentours de l'Égypte. N'allez pas trop loin. Là, en fait, c'est l'enracinement dans les œuvres de Dieu. C'est-à-dire que beaucoup de gens ne sont pas enracinés dans l'œuvre de Dieu. Ils sont des chrétiens superficiels, ils vivent dans la superficialité. C'est-à-dire que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas le temps de prier, ils n'ont pas le temps de lire la Bible, le temps de méditer. Ils sont un peu trop superficiels, ils sont plus sur les réseaux sociaux, ils sont plus à la télévision, ils sont plus dans ce qui... Ils sont dans le sensationnel, en fait. Dans les sensationnels, voilà. Et pourtant, le spirituel est pratiquement, je peux dire, un peu mis à l'écart, vous voyez. Donc, et le diable use aussi de ces stratégies pour que les gens n'aillent pas très loin dans le Seigneur. Vous allez remarquer qu'un chrétien, quelqu'un qui a fait peut-être 5 ans, 10 ans à l'église, il ne sait pas prier, il ne sait pas lire la Bible, il ne sait même pas connaître tel chapitre de la Bible, tel livre de la Bible se trouve à l'Ancien ou au Nouveau Testament. Il ne vit pas les manifestations spirituelles, le baptême du Saint-Esprit, il ne connaît pas. Ça n'existe plus dans les églises. Aujourd'hui, les gens sont en train de se débrouiller pour vivre une vie chrétienne épanouie. Vous voyez. Or, il faudrait que les chrétiens puissent se rétracter, voir un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire, comment chercher la face de Dieu, de manière à ce qu'on puisse, n'est-ce pas, vivre une vie chrétienne vraiment épanouie, une vie chrétienne qui reflète réellement ce que la volonté de Dieu. Alors maintenant, dans l'autre stratégie du diable, il dit à Moïse, allez maintenant, mais n'allez pas avec vos enfants. Vous les hommes partez, mais vos enfants ainsi que tout ce qui vous appartient doit rester en Égypte. En fait, ça, c'est ce que tu as dit, l'isolement. C'est-à-dire que le diable cherche à isoler les gens. Vous allez remarquer aujourd'hui que dans les églises, il y a certaines personnes qui vont à l'église, mais qui ne sont pas accompagnées par leurs membres de famille. Vous allez voir, papa prie, mais maman ne prie pas. Ou c'est le contraire. Papa prie, maman ne prie pas. Ou les enfants prient, les parents ne prient pas. Et vous allez voir que le diable a divisé les familles d'abord. Or, la famille, c'est le point névralgique. Hein, c'est centre, la base même de l'Église. Et vous verrez même que le salut est individuel, dit-on, c'est vrai, mais lorsque tu es seul et tu es mal entouré, cela fera en sorte que tu puisses aussi des fois balbutier dans l'œuvre de Dieu. Au lieu que tu avances, ton entourage va chaque fois t'entraîner à rétrograder chaque fois. Vous allez voir qu'un papa qui prie, une maman qui ne prie pas, les deux dans le couple ne pourra pas avancer dans les choses du Seigneur. C'était la stratégie du diable. Allez-vous les hommes, mais que vos femmes et vos enfants restent ici. C'est une stratégie du diable. Mais nous voulons que dans l'Église, que nous puissions être une famille épanouie, une famille qui prie, une famille qui connaît le Seigneur, qui prie le Seigneur. Vous allez voir que dans les familles aujourd'hui, les cultes familiales n'existent plus. Chacun prie à sa manière, chacun prie de son côté. Vous allez même voir qu'il y a des couples où on voit un chrétien, il s'est marié avec quelqu'un d'une autre religion et il y a vraiment dysfonctionnement dans le couple. Donc, on n'en parle même pas de la religion dans le mariage. On ne peut pas en parler. C'est-à-dire que chacun prie à sa manière, chacun a ses convictions religieuses, chacun a sa foi et de telles choses ne peuvent pas, n'est-ce pas, concourir à l'avancement, n'est-ce pas, à l'épanouissement de la vie chrétienne. Vous allez voir des parents qui sont chrétiens, mais dont les enfants ne sont pas chrétiens. Vous allez voir que soit les enfants prient, mais les parents ne prient pas. Cela ne peut pas favoriser, n'est-ce pas, l'éclosion de la grâce et de la faveur de Dieu dans les familles. Cela ne peut pas permettre à ce que les gens puissent avancer. Cela fera en sorte que les gens, même si tu viens de l'église, tu es rempli du Saint-Esprit. Quand tu arrives à la maison, tu as une autre atmosphère. Et là, tout ce que tu as réussi à l'église se perd. Ça va te décourager automatiquement. Tu te décourages. Et en fait, le diable cherche à isoler les gens de manière à ce qu'ils puissent ne pas connaître la vie chrétienne en famille. C'est ce qui fait que beaucoup d'églises aujourd'hui, vous verrez, ce sont les hommes qui vont ou ce sont les femmes qui vont, mais les enfants ne vont pas. Ou soit... Donc, il y a toujours des cas comme ça. Or, la Bible dit, crois au Seigneur Jésus. C'est Paul qui a dit, Paul et Silas qui ont dit à ces geôliers, ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi
et ta famille. Et ta famille. Donc la famille doit, n'est-ce pas, connaître le Seigneur. Amen. Tu peux être un papa qui connaît le Seigneur, mais si ta famille ne connaît pas le Seigneur. Même le Christ, il a dit à ses disciples de rester d'abord à Jérusalem. Donc, notre Jérusalem, c'est d'abord notre famille, Amen. notre maison. Amen. On ne peut pas prétendre connaître le Seigneur quand la maison où tu vis, Elle les ne gens connaît pas le Dieu. Seigneur. C'est ça le problème. Et voir Et même, Paul même, il va encore plus loin dans Timothée. Il interdit même. Il interdit même aux anciens de diriger l'église s'il n'arrive pas à diriger sa maison. Quand tu es incapable de diriger ta maison, comment tu peux diriger une assemblée? Amen. Et aussi même Josué, ici on rentre dans l'Ancien Testament, Amen. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc la maison doit être un lieu où chaque chrétien, chaque personne qui connaît le Seigneur doit, n'est-ce pas, vivre dans un environnement qui lui permet, n'est-ce pas, d'avancer, de progresser dans les choses de Dieu. Amen, amen. Alors papa, il reste encore un point, mais l'histoire de la famille, on ne peut pas le passer comme ça. Parce que je pense qu'on est dans une génération où les gens, ils banalisent de se mettre avec, si on peut dire, le joug étranger. C'est-à-dire les personnes que vous ne partagez pas la même foi. J'aimerais que tu puisses dire à un jeune, peut-être qui est dans la phase de faire un choix, ou pas un jeune, forcément, ça peut être aussi un adulte. Toute personne qui est en phase de faire un choix. La personne, elle est chrétienne. Mais elle se dit, ce n'est pas grave, même si je prie et que je me mets avec une personne qui ne prie pas. Quelle est la parole de connaissance que tu peux dire à cette personne-là? Quel est le danger qu'elle encourt? Que peut-être aujourd'hui, elle ne voit pas la fatalité. Mais demain, ça peut être fatal. Qu'est-ce que tu peux rajouter pour cette personne-là? Frère John, le choix par rapport au mariage, c'est quelque chose de primordial. Lorsqu'on fait un mauvais choix, on risque de vivre ses conséquences toute sa vie. Donc le choix est vraiment un élément prépondérant par rapport au choix. N'est-ce pas? Le choix, c'est un élément prépondérant par rapport au mariage. Par rapport au mariage. On ne peut pas être dans une union. Or, dès le départ, il n'y a pas union. Parce que l'amour, c'est quelque chose de spirituel aussi. Amen. Lorsque vous êtes en unité d'esprit, vous allez progresser. Amen. Mais lorsque déjà vous avez des divergences sur le plan de convictions religieuses, je n'encourage pas les gens qui sont, n'est-ce pas, qui sont chrétiens et qui veulent épouser de femmes d'autres religions, parce que cela peut impacter aussi leur vie chrétienne. C'est ça. Soit, vous n'allez pas dire que non, je suis fort, je vais la convaincre de venir, mais tu n'es pas fait d'esprit. Hein? Autant mieux le faire au départ. Tu lui dis, écoutez, moi je suis chrétien, je veux que si tu veux être avec moi, que tu deviennes chrétien. Parce que vous allez voir que actuellement, je ne voudrais pas parler des religions ici, d'autres religions ici, mais il y a ces religions qui imposent à leurs enfants de ne pas se marier avec d'autres gens, les gens d'autres religions, parce qu'ils savent qu'il y a toujours des conséquences néfastes par rapport à la foi qu'ils professent. Amen. Donc autant mieux faire un bon choix. Et vous savez, le mariage, lorsqu'on a un mariage qui n'est pas bien canalisé, on risque de perdre beaucoup de temps dans la vie et aussi avoir une vie qui ne sera pas vraiment heureuse. Voilà. Une vie qui sera vraiment plein de problèmes, plein de difficultés, une vie qui sera... Qui ne pourra pas faire en sorte que tu puisses avoir une vie épanouie. Amen. Amen. Waouh. Alors, le quatrième point qui est le dernier, le dernier compromis, si on peut le qualifier, qui était aller prier. Allez prier, vous les hommes, comme vous avez demandé, allez avec vos femmes, avec vos enfants, mais seulement que vos brebis, vos moutons, tout ce qui est à vous reste ici en Égypte. Waouh. Dans ce temps présent maintenant, comment on pourrait si on peut le contextualiser, ça serait quoi aujourd'hui? Nous sommes appelés à vivre une vie chrétienne pleine, une vie chrétienne épanouie, une vie chrétienne bénie. Parce que le Christ a dit, toute personne qui va se donner à moi, dans le siècle présent, il sera béni. Amen. Et dans les siècles futurs, il aura la vie éternelle. Amen. C'est-à-dire que la bénédiction est inhérente à la vie chrétienne. Dieu nous bénit toujours. Quelles que soient les difficultés du monde d'aujourd'hui, nous ne dépendons pas des économies du monde, mais nous dépendons du ainsi de l'Éternel. Amen. Lorsque Dieu promet à une personne une bénédiction, il dit, voici le projet que j'ai formé sur vous, le projet de bonheur et non de malheur. Donc Dieu nous appelle, n'est-ce pas, à vivre une vie épanouie, une vie bénie. Or, la bénédiction, ce n'est pas avoir l'argent, ce n'est pas la richesse. La bénédiction, c'est autre chose, c'est plus que la richesse. Amen. En sus du fait que nous ayons le salut,
dans le salut, il y a la bénédiction aussi. Or, maintenant, le diable veut que nous puissions servir Dieu simplement sans ce que nous possédons. Or, ce que nous possédons a de l'importance. Vous allez remarquer que Adam et Ève ont eu 2 enfants. C'est lorsqu'ils ont commencé à offrir à Dieu que c'est à partir de l'offrande qu'ils ont donnée. Adam, Caïn a offert à Dieu une offrande. Son frère aussi a offert à Dieu une offrande. Et Dieu a agréé l'offrande d'Abel et il a rejeté celui de Caïn. C'est-à-dire que Dieu accorde une importance dans les offrandes aussi, dans ce que nous lui présentons, dans ce que nous lui donnons. Vous allez remarquer que la Bible dit dans Genèse, je crois 6, là où Noé, après le déluge, il va offrir une offrande à Dieu. Et Dieu dit, la Bible dit, Dieu sentit l'odeur agréable de l'offrande et il s'est repenti en lui-même. Il dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu sentit l'odeur agréable. Cette odeur a fait que Dieu puisse prendre en lui-même une décision que je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Vous voyez, à cause de quoi? De l'offrande. Et vous allez remarquer aussi que lorsqu'Abraham, 25 ans plus tard, il a eu le message, la promesse de Dieu à l'âge de 75 ans. Je te bénirai, tu seras le père d'une multitude de nations. Mais pendant 25 ans, Abraham n'a pas vu se réaliser cette promesse. Mais lorsqu'il va recevoir le Seigneur dans sa tente, et qu'après le repas qu'il va leur offrir, la Bible dit que Dieu dit, où est ta femme? Il dit, non, elle est derrière. L'année prochaine, en cette même période, à cette même époque, je bénirai. Elle aura un fils. Et Sarah a souri. Peut-être qu'elle était derrière le rideau. Elle s'est dit, est-ce que la personne qui parle m'a déjà vu? Est-ce qu'elle me connaît? Parce qu'il devrait voir que je suis une vieille dame. J'ai déjà plus de 90 ans. Donc 80 ans. C'était à 80 ans. Donc elle était déjà une vieille. À cette époque-là, elle était ménopausée. Donc elle ne pouvait plus avoir d'enfants. Elle ne pouvait plus espérer. Et aussi son mari était déjà affaibli par le poids de l'âge. Mais elle s'est dit, mais c'était à cause de l'hospitalité d'Abraham. Du fait qu'il a offert au Seigneur quelque chose, cela a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a prononcé des paroles. Et il a rapproché même la bénédiction d'Abraham qui traînait depuis 25 ans. Il a dit l'année prochaine. L'année prochaine. À la même époque. À la même époque, ta femme va accoucher. Et c'était parfait. Vous allez voir encore quelque part dans la Bible, il est dit que Josué, Gédéon, lorsqu'il rencontre le Seigneur lui dit, Gédéon, tu vas battre le Madian comme un seul homme. Gédéon connaissait les prouesses militaires des Madianites. Parce que les Madianites les faisaient fuir. Et le peuple d'Israël était dans la désolation, dans la souffrance. Et l'ange de l'Éternel qui lui apparaît et lui dit, tu vas battre Madian. Il dit, Seigneur, si c'est vrai que c'est toi qui dis, laisse que je jamais une offrande. Et il est allé à la maison. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel est resté là à attendre l'offrande de Gédéon. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu accorde une certaine importance à ce que nous lui présentons. En fait, c'est Dieu qui nous donne à tous tout ce que nous avons. C'est lui qui donne à tous, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui donne. Mais des fois, lorsque nous venons à Dieu pour lui offrir, pour lui présenter le fruit de ce que lui-même nous a donné, cela réjouit Dieu. Amen. Il montre qu'on n'est pas ingrat. Même dans le livre de Malachie, il dit, vous me trompez. Et on lui dit, Seigneur, en quoi est-ce que nous te trompons? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Donc Dieu accorde une certaine importance. Vous irez même lire dans le livre de l'histoire de Jonas. Vous allez voir que Jonas, dans le ventre du poisson, il a commencé à adorer Dieu. Il adore Dieu, mais lorsqu'il atteint un point, il dit, Seigneur, je prendrai l'engagement de donner les offrandes et des holocaustes. La Bible dit, le verset qui suit la Bible dit, Dieu ordonna au poisson de le vomir. Amen. Donc, tant qu'il était toujours dans les actions de grâce, dans les adorations, mais Dieu n'avait pas encore donné l'ordre au poisson. Et c'est lorsqu'il dit, j'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Et Dieu ordonne au poisson de le vomir. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il y a des offrandes qui peuvent, n'est-ce pas, ouvrir des portes, apporter la délivrance. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu, imagine-toi, mon frère, pour peut-être le premier chrétien qui est mort à l'église, il n'est pas mort de malaria, ni de typhoïde, ni encore du corona. Le premier chrétien qui est mort dans l'église, c'était à cause de l'offrande. Ceux qui sont venus donner à Dieu.
Vous connaissez l'histoire dans Actes chapitre 5, lorsqu'on parle d'Ananias et de Saphira. C'est à cause c'était à eux. Mais ils sont venus mentir. Non, nous avions pris une telle partie, une telle portion. Et Pierre a dit à Ananias, comment le diable a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Et la Bible dit qu'il est mort. Et sa femme qui revenait, on lui pose la même question. Elle cherche encore à mentir et elle est décédée. Et on lui a dit, ceux qui sont allés enterrer ton mari viennent d'ailleurs, ils sont déjà à la porte, ils viennent aussi pour te prendre. Et elle est morte. C'était à l'église. Amen. À cause de quoi? De ce qu'on apporte à Dieu. C'est-à-dire que ce que nous apportons à Dieu a une importance capitale. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir Dieu simplement par des prières, mais on peut aussi servir Dieu avec ce que nous avons. Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu a toujours posé la question, qu'est-ce que tu as? Même à Moïse, il dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Il dit, j'ai une verge. Ok, d'accord, frappe la verge. Amen. Dieu n'a pas utilisé autre chose que ce que Moïse avait dans ses mains. C'est-à-dire que Dieu aussi a besoin de ce que nous avons. Qu'est-ce que nous apportons? Amen. Et la plupart des gens qui ont apporté quelque chose au Seigneur, par les dîmes, par les offrandes, ils ont été bénis. Salomon, il a donné des veaux, des vaches, il a donné des bœufs en offrande, plus de 1000. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? La nuit, même. cette nuit-là, il est venu visiter Salomon. Qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je te fasse? Amen. Il dit, Seigneur, tu m'as donné un royaume, j'ai besoin de la sagesse. Et Dieu lui dira, ensuite de la sagesse que tu demandes, je te donne des richesses. Dieu nous bénit toujours. Dieu, il y a toujours la bénédiction de Dieu. Mais le diable cherche à ce que nous puissions servir Dieu en gardant ce que nous avons, en donnant des messages tels que donner les offrandes, c'est enrichir les pasteurs. Il ne faut pas donner la dîme. La dîme, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Le Nouveau. Oh, la Bible, nous prêchons la Bible de Genèse à Apocalypse. Amen. La Bible, elle est totale. C'est un tout. N'est-ce pas? Voilà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre une partie, une portion des Écritures et en faire un enseignement. Pourtant, la Bible doit être prêchée dans sa totalité. Amen, amen. En tout cas, papa, on a été bénis, richement bénis pour ce message. Je pense que le peuple de Dieu va sûrement poser des questions. Et si on a des questions, si on réunit un nombre incalculable, parce que je sens que ce message-là va peut-être demander une deuxième partie pour pouvoir encore éclairer l'opinion. Mais pour terminer, si on peut terminer en 2 minutes, je demanderai vraiment de regarder la caméra tout droit devant vous. Si vous pouvez résumer en 2 minutes, dans tous ces stratagèmes, si le peuple de Dieu doit retenir quelque chose, vous direz quoi? Je dirais, la première des choses, lorsque on veut s'approcher du Seigneur, on doit se repentir. Amen. On doit vivre une vie digne de repentance, digne d'un changement, une vie où on craint Dieu, une vie où on doit chercher à plaire au Seigneur plutôt qu'aux hommes. Vous voyez, ça c'est la première des choses, c'est vraiment vivre une vie de repentance. La deuxième chose, c'est vivre une vie où on s'enracine dans les choses de Dieu. On doit vraiment avoir tous les 2 pieds dans le Seigneur. Amen. C'est vivre une vie chrétienne, chrétienne épanouie, une vie chrétienne de progrès, non pas stagner dans la vie chrétienne. Il y a des gens qui ne progressent pas, alors on devient comme des kissimbes spirituels, c'est-à-dire que des monstres spirituels. Oui. Voilà, donc vous voyez là, on est sur place, on fait du surplace. Du surplace, alors il faudrait que nous progressions dans la vie chrétienne. Amen. Et la troisième chose à faire, c'est que nous ne pouvons pas vivre nous-mêmes cette vie chrétienne. Il faut que nous la menions avec notre famille, avec notre entourage, ce qui fera que nous puissions influencer notre entourage, notre environnement, ce qui nous permettra d'avoir une vie chrétienne épanouie. Amen. Et ensuite de ça, avoir une vie chrétienne où on sert Dieu avec ce que Dieu a mis à nous-mêmes, ce que Dieu nous a donné. Parce que même lorsque nous allons pécher, ce n'est pas que parce que tu es un expert en pêche que tu auras des poissons. Pierre a vécu cette expérience. Tout à fait. Expert qu'il était, il a pêché, il n'a rien trouvé. Mais sur la parole du Seigneur, lorsque le Seigneur a dit « jette tes filets à droite », lorsque Pierre a jeté, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit à tous les poissons, à tous les gros poissons, d'aller à droite, là où Pierre devait, n'est-ce pas, trouver du poisson. Amen. Ouais, c'est-à-dire que c'est par la parole de Dieu que nous pouvons avoir tout ce que nous avons. Et lorsque Dieu nous bénit, nous devons aussi savoir que l'œuvre de Dieu est une œuvre qui demande aussi notre contribution. Amen. Vous allez voir Ézéchias, dans le livre d'Ézéchias, la Bible dit qu'Ézéchias avait réparé les portes du temple, les fenêtres qui étaient abîmées. Il a béni les hommes de Dieu qui étaient dans les temples, parce qu'à un moment donné, son prédécesseur avait fait que le temple soit dégarni, mais lui, il a
n'est-ce pas, faire en sorte qu'à l'église, dans le temple, la nourriture revienne et que, disons, l'atmosphère, l'environnement du temple soit, n'est-ce pas, propice à ce que le culte soit rendu agréablement à Dieu. Et Dieu lui a accordé 15 années de plus. C'était à cause de ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que ce que nous faisons pour le Seigneur peut aussi nous apporter d'autres sortes de bénédictions. Ça peut aussi nous apporter la vie, la guérison, Amen. le succès, la délivrance, partout où nous sommes. Et le Seigneur ne manquera pas de nous bénir par rapport à ce que nous donnons, par rapport à ce que nous faisons pour lui. Amen. En tout cas, papa, merci. Merci beaucoup pour ce message. Merci beaucoup pour cet enseignement. Vous avez vraiment exercé votre rôle de bishop. Merci. Donc, en tout cas, j'ose croire que ça va bénir pas mal de personnes, de remettre des choses à sa place. Et en cas de besoin, nous ne manquerons pas de vous inviter pour faire une deuxième partie. Merci beaucoup. Je suis très flatté. Amen. Merci en tout cas. Merci, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.